Eh ben, putain, réveillé par une poule, quoi. J'ai laissé ouvert pour aérer. Oh, putain. Elle a pondu son œuf dans la maison, ou quoi? Salut à tous et à toutes. On est toujours à Rodrigue. On est sur le côté droit de l'île. On est sur Saint-François et aujourd'hui on va faire la balade des criques, du moins je l'appelle comme ça. En fait on va longer la côte et on va voir de magnifiques endroits, des petites criques, des plus grandes, dont notamment l'Anse, je crois que c'est l'Anse d'Argent, comment ça s'appelle, le Trou d'Argent, pardon, le Trou d'Argent. On va également faire décoller le drone, comme ça vous permettra d'avoir quelques petites vues aériennes qui seront magnifiques, j'imagine. Là on est à marée basse, vous allez voir cette eau turquoise transparente qui est absolument superbe. Et donc on va aller jusqu'à Moubrouk ou Moubrouk, je ne sais plus exactement, qui est au sud de l'île. Donc ça va être une petite randonnée de 2-3 heures. Sachant que si vous voulez faire la version plus longue, regardez sur ma chaîne, il y a une version allongée qui va durer 4-5 heures. Où là par contre on partirait un peu plus haut, au niveau de la pointe Corail, je crois. Voilà. On va voir ça ensemble. Allez, je vous emmène. C'est parti. Le sentier est très agréable. Évidemment, j'ai dû attacher le chapeau parce que ça souffle beaucoup. La végétation, comme vous voyez, on est sur des espèces de pins là. Ça paraît quand même relativement sec, hein. Il y a un petit peu d'herbe au sol, une herbe très basse. On est bercé par contre par un son permanent des rouleaux qui s'écrasent sur la barrière de corail. C'est très agréable. Et le sentier en lui-même est, on va dire, praticable par des personnes âgées. Le papounet, qui était venu déjà ici il y a 85 ans, avait pu, avec un déambulateur, passer sur le chemin. Même si vous voyez, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de racines par terre, c'est quand même praticable. Donc, sur une bonne partie du sentier, ne pas craindre de venir ici en famille, même avec les anciens. Alors là, c'est marrant parce que, vous voyez, on traverse des petits couverts. On a également de la roche volcanique de l'autre côté, avec des cactus qui poussent un peu partout. Au niveau des marques, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a une marque orange, violette et bleue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au Trou d'Argent. Au Trou d'Argent, je vais faire décoller le drone. Vous verrez la magnifique crique de ce fameux trou. Et ensuite, on continuera jusqu'à Mourouk, qui est la plage d'embarquement pour l'île aux chats, que vous avez pu voir sur une précédente vidéo sur ma chaîne. Le sentier est bien aménagé. Alors là, effectivement, je vous avais parlé de déambulateur, mais on atteint une zone où il y a des marches. Alors effectivement, en prenant son temps avec le déambulateur, ça passe quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le papounet l'avait fait et ça avait mis un petit peu plus de temps que ce qui était prévu, mais il avait réussi quand même à passer avec son déambulateur. Là, on est visiblement à marée basse. Pourquoi? Parce que si vous regardez, on va s'en approcher, les rouleaux s'écrasent sur les coraux.
Donc là, on va descendre jusqu'au fond. Une fois au fond, on va traverser sur la plage. Et ensuite, on va remonter en face, là où vous voyez l'escalier. L'escalier que vous voyez ici, là. Et de l'autre côté, là, si vous regardez bien sur les montagnes, il y a plein de chèvres. Voilà, là on est arrivé au fond. C'est bête de passer à côté et de ne pas faire une pause de quelques minutes. C'est quand même un des sites emblématiques de l'île. En plus, vous avez, comme vous pouvez voir, des zones ombragées où on peut se poser en pique-nique avec votre rogaille saucisse, votre rogaille poulet ou votre plat végétarien ou vegan. Profitez du petit vent frais, il fait super bon, surtout en plein été. Et là, vous êtes à un endroit idéal, que ce soit en marée basse, marée haute. Si vous voulez vous baigner, bon bah, idéalement c'est la marée basse, comme là, hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de courant, les rouleaux sont encore au fond. Évidemment, à marée haute, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'à marée haute, l'eau étant plus haute, la puissance des rouleaux qui arrivent de l'autre côté va presque jusqu'au bout de la plage. Là, l'avantage, c'est que tout se casse, entre guillemets, sur les coraux. Et donc, vous avez juste quelques petites vaguelettes qui arrivent au bord. Là, on commence à rentrer sur cette magnifique plage de sable. Malheureusement, vous verrez un peu partout sur l'île, c'est pas très propre. Ils ont un sérieux problème avec la propreté. C'est dégueulasse de partout. Il y a des déchets de partout. C'est terrible. Je sais pas. Quand on a une île aussi belle que ça là, il faut pouvoir en prendre soin. C'est un bijou. Mais malheureusement, peut-être que c'est un problème d'éducation. J'en sais rien. Je me permettrai pas de juger là-dessus. Puis après tout, hein, chacun fait ce qu'il veut chez soi. S'ils veulent vivre dans une poubelle, c'est leur problème, c'est leur droit le plus absolu, comme qui dirait. Donc là, on est sur le bord de la plage. Et ici, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de petits crabes qui courent de partout, qui sont trop mignons. Je ne sais pas si là, on va pouvoir en voir. Et encore, avec mon téléphone, je ne suis pas certain qu'on puisse... Ah, quoique si, regardez. Vous voyez ce genre de trou? C'est que là, il y en a là-dedans. Les voilà. Oh, mais là, c'est pas des petits crabes, là. C'est pas les petits qu'on a vus la dernière fois. Ils sont énormes, ceux-là. Ça doit être des gros. Ah, tiens, regardez. Je sais pas si vous avez vu, il y en a un qui vient de filer. Je vais me rapprocher tout doucement. Ah, ça y est, ça court de partout. Là. Est-ce que vous le voyez, celui-là? Ah, putain, comme ça court vite. Ouah, comme ça court. Record de vitesse. Allez, on va reprendre la montée là-bas. Donc, là, on va reprendre le chemin. On croise tout un tas de locaux à long poil. Qui remontent la ravine. Sympa. Et là, si vous regardez bien, soyez bien attentionnés sur les environs, parce qu'en fait, il y a des animaux partout, quoi. Et comme je vous ai dit, il suffit de regarder les montagnes, les environs, vous pouvez voir de beaux lézards. Et là, comme dans les Alpes, comme dans les Pyrénées, on a nos amis les chèvres. Nos amis les chèvres. Il y en a partout. Regardez toutes les petites têtes qui dépassent. Tu vois
les chèvres là-haut. Regarde. On voit les cornes qui dépassent là-bas. Il y en a partout. Vous avez vu comme c'est agréable. En plus là, je ne sais pas si vous voyez les feuillages qui bougent, mais on a un vent qui est très agréable parce qu'en fait on a une zone de courant d'air, ce qui fait que même lorsque vous avez une période de canicule, c'est un endroit idéal pour venir pique-niquer, passer du temps en famille, sachant que là, nous en métropole, les mois de juillet-août, c'est les mois des vacances, c'est les mois les plus chauds en général, et ici c'est censé être l'hiver. Donc là, bon, il fait quand même 24-25 degrés hein, pour l'hiver, mais c'est correct. Maintenant, pour ressortir du trou d'argent, en face du pont qui s'est effondré, il va falloir qu'on grimpe là. Et là, ça va monter un petit peu jusqu'à atteindre le sommet. Après, ce sera un peu plus tranquille. On restera quasiment en haut presque tout le temps jusqu'aux plages de sable blanc. Ah non, le chemin il est à gauche. Il est à gauche, c'est moi qui suis en train de me tromper. Voilà. C'est marrant parce que si vous regardez les arbres, on voit qu'ils sont tous pliés vers l'arrière dans le sens des vents. Donc là, à la sortie du trou d'argent, toujours le même type de chemin, mi-ombragé, avec un petit peu de vent. Sur la droite, quelques chèvres qui nous font coucou. Et là maintenant, l'objectif c'est d'atteindre la première grande plage où je vous ferai des prises de vue aériennes pour vous montrer à quel point c'est beau. Là, on a une anse un peu plus ouverte, la dernière avant les plages de sable. Un point minuscule sur l'immense globe, un trait se dévoile, le voyage commence. Où nous mène la trace sur la carte du monde, un chemin se dessine et l'avion s'élance. Bon, les plages de sable sont trop loin, il est 11h40 et le groupe qu'on a constitué avec des personnes âgées se sentent fatigués, donc on va pas faire toutes les criques, toutes les anses. Donc là, c'est retour à la voiture et au restaurant. Alors là, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il pleut. Il pleut, et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsque sur une île comme Rodrigue, ça flotte, ça ne veut pas dire que votre journée est foutue. En gros, il va pleuvoir pendant 10 minutes, peut-être même 5, et après ça passe. Le seul hic, c'est l'intensité. Bon, là, ça va, c'est encore mignon, mais purée, il y a des bourrasques à certains moments. Là, notamment ces derniers jours, la nuit, il y a des pluies considérables qui sont tombées. Et c'est fini, c'est juste un orage. C'est fini. Alors très intéressant parce qu'on a pris la flotte, mais rien de bien méchant, juste histoire de se rafraîchir. Ça dure quelques instants et puis c'est fini. Ça c'est comme ceux qui vont à l'île de la Réunion. Je vous raconte une anecdote, on était parti à la randonnée du trou de fer. Le trou de fer est une formation géologique absolument magnifique avec de très très grandes cascades à l'île de la Réunion, mais dans un milieu extrêmement sauvage. Il faut traverser la magnifique forêt de Bélouve, forêt primaire, absolument superbe.
Et après de 2-3 heures de marche, on arrive là-bas. Et dans le brouillard, à un point de vue qui a été aménagé par les offices des forêts. Et brouillard ou avec une visibilité à quelques mètres, ce qui fait qu'en fait le point de vue on voyait rien du tout. On est resté combien de temps? Une demi-heure. Et puis au bout d'une demi-heure, ça s'est dégagé. Et on a eu un petit créneau de quelques minutes où en fait c'était absolument magnifique, avec quelques petits nuages par-ci, par-là, au milieu de la végétation verdoyante, c'était superbe. Bah là c'est pareil, vous avez une grosse pluie qui arrive, vous dites merde, la journée est foutue. Mais non, bah, là vous voyez ça a duré quoi? 15 secondes, 20 secondes, et puis c'est fini. Bon, retour à la voiture, on va se faire un petit restaurant qui va coûter 5-6 € par personne. C'est pas trop déconnant, sauf quand vous allez dans la capitale, où là certains restos, c'est un peu, on va dire, tarif européen, ou même si vous allez sur les hôtels de luxe, qu'il y a certains endroits, là ouais, vous avez payé le prix français, voire plus, quoi. Donc là, ça va être une petit resto local, pas très cher, très bon. On avait déjà mangé ici la dernière fois, donc voilà. Allez les amis, à tout à l'heure. Bah écoutez, c'est une très jolie balade, hein. C'est vraiment très sympathique. Les fifis qui viennent nous rendre visite. Et là, surtout, très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fini la balade, la randonnée, vous avez un petit restaurant local, juste ici, où vous pouvez manger. Et c'est très très correct. Et en plus de ça, juste à côté, vous avez les plages après pour vous baigner. Donc des plages où vous serez moins soumis aux aléas des marées hautes, marées basses, parce que là, c'est beaucoup plus agréable, hein. C'est des grandes plages de sable blanc pour vous poser, donc c'est une zone idéale. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Davio03. Salut, salut. Carré de saucisse. C'est quoi, c'est du carré de zorite, c'est ça? Oui, il veut goûter. On n'a jamais mangé. Si, on a mangé. Mais là, je lui dis que c'était bien cuit. Tonton, il aime la huître, mais bien cuite. Poulet. Poulet. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.